Dans cette troisième vidéo sur l'évolution des quantités de matière lors d'une réaction, nous allons nous intéresser au cas particulier des mélanges stoichiométriques. Un mélange initial est dit stoichiométrique si les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions des nombres stoichiométriques de l'équation de réaction. Alors, si nous prenons l'équation de la réaction suivante, dans laquelle l'espèce chimique grand A réagit avec l'espèce chimique grand B pour donner les espèces chimiques grand C et grand D, et où les coefficients petit a, petit b, petit c et petit d correspondent respectivement aux coefficients stoichiométriques des différentes espèces chimiques. Si on nomme N0 de A la quantité initiale d'espèces chimiques A et N0 de B la quantité initiale d'espèces chimiques B, comme le mélange initial est stoichiométrique, les quantités initiales des réactifs sont dans les proportions des nombres stoichiométriques et on a donc l'égalité N0 de A divisé par petit a égale N0 de B divisé par petit b. Traitons deux exemples. Tout d'abord, si le coefficient petit a vaut 1 et petit b également, pour avoir un mélange stoichiométrique, il faudra prendre une quantité de matière initiale d'espèce chimique B égale à la quantité de matière initiale des espèces chimiques grand A. Maintenant, deuxième exemple, si le coefficient stoichiométrique A vaut toujours 1, mais cette fois-ci le coefficient stoichiométrique B vaut 2, dans ce cas-là, nous aurons un mélange stoichiométrique si la quantité d'espèces chimiques B est égale à 2 fois la quantité initiale d'espèces chimiques A. Nous allons maintenant, pour un exemple de mélange stoichiométrique, étudier l'évolution des quantités de matière et notamment chercher les quantités de matière finale. Pour notre exemple, nous allons reprendre la réaction chimique vue dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire la réaction entre le diode et les ions thiosulfate qui donnent des ions iodures et des ions tétrathionates. Pour notre exemple, nous allons choisir les quantités initiales de manière à avoir un mélange stoichiométrique. Il va donc falloir que nous prenions une quantité d'ion thiosulfate 2 fois plus grande que la quantité de diode. Donc nous pouvons par exemple choisir de prendre une quantité initiale de diode de 2 mol et une quantité initiale d'ion thiosulfate de 4 mol. Nous allons donc pour ce système commencer à remplir le tableau d'avancement. Donc à l'état initial, nous avons 2 mol de diode, 4 mol d'ion thiosulfate, 0 mol d'ion iodure et 0 mol d'ion tétrathionate. Ensuite, à l'état intermédiaire, nous aurons donc 2 moins X mol de diode, 4 moins 2X mol d'ion thiosulfate, 2X mol d'ion iodure formé et X mol d'ion tétrathionate formé. Et nous retrouvons pour l'état final les mêmes expressions pour X égale XF. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente,
Cette réaction chimique est une réaction totale. La valeur de l'avancement final sera donc toujours égale à la valeur de l'avancement maximal. Nous allons donc maintenant déterminer la valeur de l'avancement maximal pour ce système. Pour déterminer la valeur de Xmax, nous avons deux hypothèses à traiter. Hypothèse 1, I2 est le réactif limitant. Donc, si I2 est le réactif limitant, nous avons donc la quantité finale de I2 qui est nulle, c'est-à-dire la quantité de moins Xmax qui vaut 0. Ce qui nous donne donc Xmax égale 2 mol. Deuxième hypothèse, l'ion thiosulfate est le réactif limitant. La quantité de matière finale d'ion thiosulfate est donc nulle. Nous obtenons donc 4 moins 2 X max égale 0, ce qui nous donne également X max égale 2 mol. Nous remarquons alors quelque chose de très important. Les quantités finales des réactifs s'annulent pour la même valeur de l'avancement maximal. Donc ici, ces quantités s'annulent pour la valeur Xmax de 2 mol, mais quel que soit le mélange stoichiométrique qu'on peut avoir, les quantités finales s'annulent toujours pour la même valeur de Xmax. Et comme nous sommes dans le cas d'une réaction totale, où Xf est égal à Xmax, en fin de réaction, nous avons les deux réactifs qui sont totalement consommés. Il n'y a pas ici en fait vraiment de réactif limitant, puisque les deux réactifs sont totalement consommés en fin de réaction. Il ne reste plus que les produits et éventuellement des espèces spectatrices. On va revenir sur notre tableau d'avancement et on va maintenant pouvoir simplement calculer nos quantités de matière finale. Donc, comme l'avancement maximal vaut 2 mol, et comme l'avancement final est égal à l'avancement maximal, on va pouvoir donc remplacer pour chaque case de notre état final la valeur de Xf par 2 mol. En fin de réaction, il nous reste donc 0 mol de I2 0 mol de d'ion thiosulfate. Et ces deux valeurs-là, on vient déjà de les déterminer puisqu'on a vu qu'en fin de réaction, dans le cas d'un mélange stoichiométrique pour une réaction totale, il n'y avait plus du tout de réactif. Et pour les produits, se sont donc formés 4 mol d'ion iodure et 2 mol d'ion tétrathionate. Voilà, nous venons donc de déterminer les quantités de matière finale d'un système dans le cas d'un mélange stoichiométrique pour une réaction totale. Ainsi s'achève cette troisième et dernière vidéo de ce chapitre de chimie enseigné en première spécialité.
sur l'évolution des quantités de matière lors d'une réaction chimique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et si la vidéo vous a plu, de mettre un pouce bleu. À bientôt!